Bienvenue au deuxième épisode du quoi? Mais non, de l'abri à tomates. Et oui. Alors, c'est un abri à tomates, hein. N'oubliez pas, un abri. Il abrite de la pluie, mais pas des températures forcément. Ben non, ce n'est pas nécessaire. Parce que la tomate est censée résister à son environnement. Et oui, elle apprend d'année en année. Ah oui, on réutilise au maximum ce qui sort de la tomate. Vous savez que dans une tomate, vous comptez le nombre de pépins de la tomate, voilà, et là vous avez le nombre de plants que vous avez par tomate. Et regardez combien de tomates un plant peut produire. Et là, vous avez la motivation pour planter. Ben ouais. Ben ça motive en fait, hein. Pas uniquement en ce qui concerne le fric, parce que normalement un permacole, il vivrait dans un monde sans fric, il serait beaucoup plus en connexion avec le monde. Ah bah oui, ah bah c'est logique. Ben un monde sans fric, oui. Ben on y arrive. Un monde sans mal fric, on va dire, parce que le fric, je sais pas ce que ça veut dire. Ça peut être une monnaie locale, ça peut être une monnaie virtuelle intelligente, ça peut être des noisettes, ça peut être des monnaies qui servent à troquer. Et uniquement ça, rien d'autre. Jamais à spéculer. Et encore moins avec les ressources qui sont essentielles à la vie. Voilà. Donc là, on est dans mon abri à tomates. Je vais essayer de marcher au milieu. Vous voyez qu'en fait, je ne vais pas marcher. On se compte. Voilà, je ne vais pas marcher là où il y a des... même s'il n'y avait rien, je fais attention de ne pas marcher là où je vais cultiver. Ensuite, limite quand on marche comme ça au milieu, il faut savoir que sous ma terre, c'est pas une terre de merde. Il faut savoir que cette terre-là a été sous paillage tout l'hiver. Voilà, elle a été sous... alors quand je dis paillage, tout ce qu'on avait sous la main comme herbe ou comme branchage ou comme je ne sais quoi a servi à recouvrir cette terre. Ensuite rajouter ici, c'est pas top parce qu'on est près de tuyas, tout ça, au bord du terrain, c'est pas top. Donc, il y a des racines de tuyas encore sous ce sol qui a travaillé qu'une seule saison. Alors voilà, et ça fait qu'une seule saison. L'année dernière, j'ai eu l'idée de planter des pommes de terre ici. La première culture que vous faites sur une nouvelle terre, si c'est des pommes de terre, si c'est une culture sous terre, de tubercules, de légumes qui poussent sous terre, c'est génial, évidemment. Tout ce qui a des racines, c'est intéressant. Tout ce qui est racines, en fait. Voilà. Pour attirer aussi, avec les racines, tous les animaux qui vont enrichir votre terre, en fait. D'oligo-éléments, d'aller-retour. Les vers, c'est vos copains. Je sais pas ce que j'ai pris dans les fesses, là. Excusez-moi, mais je fais gaffe. Ah, ça peut être dangereux, hein. Alors, non, mais en fait, on a déjà mis des tuteurs, bien qu'ils ne servent pas encore. Alors, je passe, je traverse, voilà. Je ne vais pas vous montrer la qualité de la terre avec la main. Je vais essayer, mais c'est parce que je porte un portable en même temps pour... Attendez, hop. Voilà, ça fait peut-être un peu de bruit parce que... Regardez ça. Alors, c'est pas que de la terre. Là-dedans, j'ai du compost. Hein? Et si je gratte un peu, vous voyez que la terre, elle n'est pas top. Elle n'est pas nulle. C'est une bonne terre. Et pourtant, une seule saison seulement. Ok? Donc c'est parce que si vous recouvrez votre terre, si vous plantez une première année quelque chose qui pousse plutôt sous terre, voilà, un légume, quelque chose qui pousse sous terre, vous allez avoir alors attendez, je suis en train de en même temps de faire un truc technique pour ça. Donc vous allez avoir une terre qui est vraiment bonne. Donc le deuxième abri à tomates. Je vais passer par l'autre côté.
Donc là, on passe devant un petit pêcher. Ah ben, la pêche, c'est mon péché. Hein. Mon péché mignon, j'aime beaucoup ça. Ok, alors là, on a des salades. Il y a des trucs qui ont été poussés. Voilà, qui ont été plantés au niveau des ouvertures, qui ne sont pas réellement des portes. C'est parce que ben, la bâche, je voulais pas en mettre une deuxième. J'en ai encore un peu. La qualité de la bâche, elle n'est pas top. La bâche alvéolée, elles ont fait 1 an et demi. Et durant l'année, ben, durant la dernière saison, j'ai dû acheter une nouvelle. Voilà, pourquoi? Ben, parce qu'il y a des gens qui vendent de la merde. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Voilà. Donc, malgré tout, c'est pas grave, c'est ouvert, c'est très ouvert. Ça respire. Là, on a mis des tomates. On les a paillées. Ok. Pourquoi on les a paillées? Parce que on commence déjà à faire en sorte qu'elles soient à moins arrosées. C'est-à-dire qu'une tomate, normalement, on est censé, on réussit nous à arroser nos tomates dans la saison très peu. C'est-à-dire au départ peut-être, et à un moment donné, on les arrose beaucoup moins. Voilà. Il faut savoir qu'une tomate n'est pas censée ne pas résister à son environnement. Et plus vous la ferez résister, et plus elle sera costaud, évidemment. C'est comme un homme. Plus vous laissez vous laissez à l'homme ses défenses immunitaires, plus il saura se défendre contre son environnement s'il l'attaque. On est d'accord. Donc là, vous avez une... c'est pas une tomate, ça. Ben non. Donc là, on a autre chose qu'une tomate. C'est quoi? Hein? Bon, on verra ça dans le prochain épisode, justement, puisque je vais vous montrer un petit peu tout ce qui peut pousser. Hein? Bon, les connaisseurs ont déjà reconnu ce que c'est. Hein? Bon, là, on connaît. Hein? Là, on sait ce que c'est. C'est-il pas un poireau, ça? Bah oui. Alors là, par contre, je vais vous laisser. Alors, il faut savoir qu'il y a le choix. Hein? Donc, dans la prochaine vidéo, on verra ce qu'il y a dans les autres, enfin, dans une parcelle où on plante ce genre de légumes, on peut dire, hein, n'est-ce pas? Donc, et quel type aussi de légumes on peut choisir dans cette variété de légumes, voilà. Alors, je m'attarderai au fil des vidéos sur la manière de préparer la terre, évidemment. Hein. Donc là, on est entré un petit peu plus dans le détail, mais pas trop, parce que les vidéos, je fais en sorte qu'elles ne soient pas trop longues. Et vous constatez qu'on ne marche pas sur nos lieux de culture. Là, d'année en année, on a tendance à faire la même chose. On cultive à droite et à gauche. Au centre, voilà, on ne cultive pas, on circule. Alors, c'est un peu comme en politique, c'est marrant ça. Donc voilà. Donc on fera la prochaine vidéo sur le fameux légume que je vous ai montré et où on peut le planter et comment on peut le planter en permaculture et dans quel esprit. Voilà. Je reviens sur le premier abri à tomates. Voilà. Donc il y aura encore une autre vidéo sur les abris à tomates où on va attendre quand même que les tomates grandissent un petit peu, hein, n'est-ce pas? Et bien sûr. Allez, à très bientôt.